Comment investir quand on est sur des plus hauts historiques? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le SP500 a atteint son plus haut historique. Là, ça c'est un article qui date du 28 juin, donc exactement il y a 3 jours. Beaucoup de personnes sont réticents à investir, peut-être plus à garder un peu de cash, une poche de cash pour attendre une correction des marchés et voilà, garder un peu plus d'argent pour entrer. Mais ça, c'est timer le marché et on va voir dans cette vidéo que ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Donc, je suis tombé sur un article Investir à des niveaux records. Donc ça, c'est un article que j'ai traduit pour que ce soit plus lisible pour vous. Je vous lis l'intro. Les marchés semblent parfois passer d'un sommet à un autre. Dans ces moments-là, les investisseurs peuvent être confrontés à ce que certains appellent des barrières psychologiques à l'entrée. Ils peuvent se demander si c'est le meilleur moment pour investir de l'argent frais sur le marché. Après tout, investir à des sommets historiques signifie payer un prix que personne n'a jamais payé auparavant, ce qui crée une recette apparemment garantie de regret. Donc, on a forcément un peu peur de continuer à investir lorsque les marchés sont au plus haut, mais il faut savoir que statistiquement, depuis 1950, c'est ce qui est indiqué là, et vous pouvez même, voilà, je vous mets le graphique en gros là, depuis 1950, eh bien, on a eu 1250 sommets historiques, ce qui correspond à 17 sommets historiques en moyenne par an depuis 75 ans, enfin depuis 74 ans, quoi. Donc 16 sommets historiques par an, c'est l'évolution de la bourse depuis les années 50, ça évolue, ça augmente en moyenne de 7% par an. Et en fait, c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, 16 sommets historiques, en fait, ça fait plus d'un sommet historique par mois en moyenne depuis 75 ans. L'article continue sur ce qui se serait passé si on avait investi sur tous ces plus hauts historiques, donc en prenant vraiment en compte les données depuis 1950, investir à des sommets historiques par rapport à toutes les dates, eh bien on peut voir que sur un an, l'écart n'est pas si grand que ça, l'écart est de juste 1,4%, donc si on avait investi que sur des sommets historiques ou investi en mode DCA voilà, tous les mois, eh bien on aurait juste un écart de moins 1,4% si on avait investi sur les sommets historiques. Donc ce qui est très peu, donc ça c'est sur un an, donc c'est une courte période. Sur 3 ans, on est à un écart de 0,6%. Là, vous pouvez voir 10,9% contre 11,5%. Et on est sur un écart de 1% sur 5 ans, ce qui fait qu'on est vraiment à un écart voilà, beaucoup moins important que ce qu'on pourrait penser entre l'investissement sur les plus hauts et l'investissement en mode DCA normal. Donc je continue ce que dit l'article. De plus, ce graphique couvre certaines des pires périodes de l'histoire des marchés boursiers. Cela comprend le lundi noir d'octobre 87, la crise, la bulle Internet des années 2000 et la crise financière de 2008. Lorsque les marchés sont proches de leur plus haut historique, de nombreux investisseurs ne peuvent s'empêcher d'être quelque peu réticents à investir de nouveaux capitaux. Certains investisseurs décident de conserver leur liquidité, donc c'est vraiment l'objet de la vidéo, c'est la question, c'est est-ce qu'on doit garder du cash, amasser un peu de cash en attendant la correction et d'attendre une forte correction avant d'investir. Cependant, il arrive souvent qu'une correction importante ne se produise jamais, ce qui laisse à l'investisseur le regret d'avoir manqué des rendements sur son investissement. Du coup, la conclusion de tout ça, il redonne quelques données en analysant seulement un an après chaque sommet historique du SP500. Les corrections du marché supérieures à 10% ne se sont produites que 9% du temps. Donc ça veut dire que seulement une fois sur 10, le marché perd 10% dans l'année. À mesure que l'horizon temporel s'allonge, les corrections du marché deviennent encore plus rares. En fait, le SP500 n'a jamais chuté de plus de 10% à la fin d'une période de 10 ans, suivant l'un de ses sommets historiques depuis 1950. Et évidemment, plus on investit sur le long terme, plus cet écart se réduit. Du coup, évidemment, c'est différent de si on est jeune ou si on est plus âgé, mais si on est jeune, on n'a aucun souci à se faire. Évidemment, il y a une donnée à prendre en compte, c'est en mode DCA, oui, mais pas sur n'importe quel actif. Là, on parle plutôt d'investissement passif sur des ETF, donc des choses diversifiées. Parce que là, on prend en compte vraiment des données sur le marché global. Si vous faites du stock picking, évidemment, vos investissements dépendront de la valorisation des entreprises sur lesquelles vous êtes amené à investir. Donc du coup, ça faudra prendre en compte ça et faire un peu plus de recherche pour connaître la valorisation, le PE ratio, il y a plein de données qui peuvent rentrer en compte. Par exemple, en ce moment, là on est début juillet 2024, Microsoft par exemple est un peu surévalué. La plupart des grosses actions
y compris celles du Max7, sont un peu surévaluées. Mais si on continue à investir en mode DCA sur un ETF SP500 par exemple, eh bien on pourra retrouver certainement des données similaires à celles qu'on a vues ici, hein, des écarts similaires à cela. Donc oui, il peut y avoir l'éclatement de la bulle de l'IA, de la bulle, enfin, de l'action Nvidia, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici peu, mais plus on se prend la tête là-dessus, on essaie de timer le marché, et plus on a de chances de se gourer. Du coup, si on prend en compte cet article, eh bien le mieux est de continuer à investir. J'ai demandé à une intelligence artificielle de me donner un peu plus d'infos. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Perplexity, qui est selon moi beaucoup mieux que ChatGPT. Perplexity nous fournit les sources des données qu'elle nous indique, donc on peut aller voir les articles en question. Donc je lui ai demandé, as-tu des données statistiques sur le fait qu'il faille plutôt investir en bourse au moment où les marchés sont au plus haut ou qu'importe le moment, hein, donc d'autres données statistiques. Donc les données statistiques montrent qu'il ne faut pas craindre d'investir en bourse lorsque les marchés sont à leur plus haut niveau. Voici quelques stats clés à ce sujet. Sur les 1176 mois écoulés depuis janvier 1926, donc là ça prend voilà, une période encore plus large que ce qu'on a eu avant. Hein. La bourse américaine a atteint un nouveau sommet historique dans 354 d'entre eux, soit 30% du temps. Hein. Cela indique que les marchés évoluent à leur plus haut niveau plus souvent qu'on ne le pense. Les rendements moyens sur 12 mois après l'atteinte d'un sommet historique ont été de 10,3% ajustés de l'inflation, contre 8,6% lorsque le marché n'était pas à son plus haut niveau. Ça suggère que les performances tendent à être meilleures après un nouveau record. Hein. En fait, c'est un peu contre-intuitif. Hein. On pourrait se dire qu'après un nouveau record, il y a plus de chances que les marchés corrigent derrière. Mais en fait, non, si c'est un nouveau record, voilà, c'est l'effet inverse du couteau qui tombe. Mieux vaut investir sur des plus hauts, sachant que voilà, on est dans une période, une conjoncture plutôt optimiste, plutôt que d'investir au moment où ça baisse. Voilà, en général, quand ça baisse, on attend un peu que ça remonte pour être sûr qu'on n'est pas encore voilà, sur un couteau qui tombe. Et donc, malgré l'aspect contre-intuitif, en fait, ça paraît totalement logique qu'il vaille mieux investir quand on est sur un nouveau record. Si vous aviez investi 100 $ sur le marché boursier américain en janvier 1926, cet investissement serait valorisé à l'heure actuelle donc, à hauteur de 85 000 $, hein, ajusté de l'inflation, donc ça donne une croissance de 7,1%. Et à contrario, donc, si vous aviez adopté une stratégie de retrait du marché, donc vous retirez vos billes pour investir dans des actifs liquides chaque fois que le marché atteignait un sommet historique, votre investissement ne serait plus que de 8 700 $, donc c'est 90% de moins. La performance du portefeuille aurait été de 4,7% une fois ajusté de l'inflation. Donc encore une fois, sur de longues périodes, les écarts de performance sont complètement considérables. Du coup, conclusion du second article, voilà, sourcé par Perplexity. Il est tout à fait naturel de ressentir une certaine nervosité à l'idée d'investir lorsque le marché boursier atteint un sommet historique. Cependant, l'histoire montre que céder à cette appréhension aurait été préjudiciable à votre capital. Il peut y avoir des raisons légitimes à ne pas privilégier les actions, mais le fait que le marché ait atteint un niveau record ne devrait pas en faire partie. Voilà, si vous investissez sur de très bonnes valeurs comme les Magnificent Seven en ce moment, même si elles sont toutes surévaluées, ou via des ETF, un ETF SP500 par exemple en mode DCA, eh bien il n'y a aucune raison que sur du long terme, vous ne vous retrouviez pas à avoir quasiment les mêmes performances que si vous tamiez le marché. Et en plus de ça, il y a quand même une donnée importante, c'est que quand on fait ça, on ne se prend pas la tête, c'est passif, on ne perd pas de temps, on n'essaie pas d'analyser les valorisations d'entreprise, etc. Donc je pense que c'est quand même un avantage d'investir, je le dis souvent, en ETF. Moi, je fais de l'actif, mais c'est parce que j'adore faire ça. Mais le mieux, c'est toujours d'investir en ETF. Et si vous voulez le faire, le mieux est de le faire via le courtier en ligne Trade Republic, qui est mon courtier personnel que j'utilise. Hein. Vous avez un lien de parrainage en description de la vidéo pour ouvrir votre compte et vous aurez un bonus dès que vous aurez fait votre premier investissement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.